Bonjour à tous les amis Winfoiler. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la meilleure caméra pour filmer vos sessions de Winfoil, kitesurf, autres activités nautiques et tout ce que vous voulez. Allez, on voit ça après le générique. C'est parti! Allez, c'est parti, on parle caméra d'action. Bon, avant de commencer la vidéo, on va faire le tour de toutes les caméras que je possède. Bon, et bien là, je te présente mon quiver de caméra avec le matos qui va bien avec, donc de la visserie, des fixations, des pattes de déport, des caissons étanches, des flotteurs, de l'anti-goutte, même si ça marche pas toujours, mais tu es incomplet là. Allez, pour moi, en 2024, une bonne caméra, elle doit filmer en 4K. Ça, c'est la norme maintenant. Tu dois aussi pouvoir faire des ralentis, donc au minimum 60, 120 c'est mieux, 240 c'est le top du top, voilà. Mais déjà, au moins 60 images, il te faut. Il faut aussi qu'elle soit un peu stabilisée, ça c'est normal. Le Winfoil, ça bouge, mais pas trop, donc un peu de stabilisation, c'est très bien. Le point ultra important, c'est qu'elle soit étanche. Ça, c'est la base. On est tout le temps dans l'eau, tu fais des sports aquatiques, que ce soit du kite, du Winfoil, de la planche à voile, de la plongée, tout ça. Une bonne caméra étanche. Il faut aussi qu'elle soit légère, compacte et surtout pas chère. Que quand tu l'es fixé sur ton casque, sur ta planche ou sur ton aile, voilà, que tu puisses l'oublier le plus petit possible et le moins cher possible, comme ça si tu la perds, eh ben c'est pas trop grave. Alors moi je vais te présenter la caméra que j'utilise quasiment tout le temps à 90%. Je vais te présenter les autres aussi, mais celle-là c'est ma préférée. Tu verras, je vais t'en parler un peu plus en détail. Allez, je te montre ça. Et voilà pour moi la grande gagnante, la Hero 5 Session. Je vais te donner quelques caractéristiques techniques sur cette caméra et je vais te dire pourquoi c'est ma meilleure caméra. Alors, elle filme en 4K, 25 et 30 images par seconde, au choix. Tu peux filmer aussi en HD à 120 images par seconde pour faire des ralentis. Elle est étanche à 10 mètres, elle est stabilisée, c'est pas une hyper stabilisation, mais elle est pas trop mal stabilisée. Pour le Winfoil, ça va très bien. Elle a deux micros, un micro avant, un micro arrière. Son poids est de 88 grammes. Son autonomie, elle est environ de un peu moins d'une heure. Elle est sortie en fin 2016, cette caméra. Tu peux la trouver sur les sites comme Le Bon Coin à entre 50 et 80 euros. C'est le prix, moi, que je te conseille. Et si tu la perds, au moins, tu seras pas déçu d'avoir perdu une caméra. Après, tu peux la retrouver neuve aux alentours des 300 euros, cette caméra. Son point positif, c'est qu'elle est ultra petite, ultra légère. Et dans mes sessions, moi, j'arrive à oublier que j'ai une caméra, tellement qu'elle est petite et légère. Allez, je vais te donner quand même quelques petits points négatifs. Son autonomie. Le deuxième point négatif, c'est qu'il n'y a pas le GPS dessus. Quand tu veux ta vitesse. Un autre point négatif, c'est que tu peux pas sortir les batteries pour les recharger. Elles sont intégrées. Et si tu laisses le Wi-Fi enclenché, ça a tendance à te vider la batterie. Allez, un dernier truc très important. Une caméra sans une bonne micro SD, ça ne vaut rien. C'est comme une voiture sans essence. Allez, je te mets un lien dessous. Cette micro SD qui est pour moi la meilleure micro SD. Donc, c'est l'extrême et pas l'ultra. C'est pas le même tarif aussi. Et t'en as pour entre 10 et 15 euros. D'ici quelques jours, je te présenterai le reste des caméras. Ma vidéo est vraiment trop longue. Je veux pas qu'elle soit ennuyeuse. Voilà, c'est pour ça que je la fais en 2 fois. Allez, tchuss, à la semaine prochaine. Bye bye.